ak Sénégal. Papa Linsar, bonjour. Rebonjour à tous, où que vous soyez dans le monde. Nous commençons cette revue des titres par une image, oui, à la une de ces revues des titres. Nengler, cette localité devenue célèbre à cause du litige foncier qui oppose 6 paysans à l'homme d'affaires Babacar Ngom. Les journaux de ce matin plantent également leur une sur ce litige foncier-là. L'observateur en premier, Babacar Ngom et les condamnés de la terre. Vous vous rappelez sûrement les condamnés de la terre de France Fanon, de graves révélations des populations de Nengler et de Djilar. Mais ce n'est pas seulement Nengler qui est victime de litige foncier. Il y a également Gadaï, 253 familles en galère. À Malika, le désarroi de milliers de pères de famille. Écoutez bien la réaction de Mamboy Diao, le directeur des domaines. Le président n'a jamais dit qu'il va retirer les baux sur le littoral de Dakar. Une autre actualité qui peuple la une de l'Observateur, c'est l'affaire qui touche le ministre Abdou Karim Sall, affaire des gazelles mortes dans la ferme du ministre de l'Environnement. Oui, le ministre de l'Environnement a une ferme. Abdou Karim Sall a ses oryx et périls. Les feintes ratées du ministère de l'Environnement, c'est un crime économique selon certains. Une plainte d'ailleurs est annoncée et regardez bien, lisez la réaction du colonel Boubacar Ndiaye, directeur des parcs nationaux, qui est dans le clair-obscur. Je ne sais pas si la ferme appartient au ministre. Un autre quotidien continue le débat qui touche le ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall. C'est hélas le ministre dans le creux de la vague. C'est par rapport à l'affaire des gazelles de Oryx. Changeons de une, oui, avec la complicité de la technique, nous allons changer de une pour changer également tout simplement de revue des titres. Oui, nous restons Vox Pop pour parler un peu de la crise du coronavirus. L'Afrique dépasse les 50 000 cas et 12 000 décès. Jusqu'à présent, le continent a évité le désastre, note l'OMS. La menace que les systèmes de santé fragiles du continent soient submergés s'intensifie. Oui, l'ennemi invisible est toujours là. Le coronavirus qui fait également la une des journaux de ce matin. Après Vox Pop, oui, après Vox Pop Mass, nous allons aller vers un autre quotidien. C'est critique. Le SEMGA touché, exclusif. Le Covid-19 dans les rangs de l'armée. Oui, le chef de cabinet du chef d'état-major général des armées, comme son boss, le général de corps aérien Biram Diop, ainsi qu'un capitaine, un lieutenant et le patron de l'intendance militaire ont tous contracté le virus qui est le virus le plus démocratique du monde. Le coronavirus, toujours le coronavirus qui contamine les rangs de l'armée, le coronavirus qui va contaminer notre économie. Nous allons changer de quotidien pour aller vers Libération, les sombres prévisions de là-bas. Oui, le Sénégal, face à la crise liée au coronavirus, le Sénégal a réalisé de bonnes performances et les perspectives pour 2020 et 2021 s'avéraient favorables. La crise pandémique actuelle pourrait réduire ses perspectives en ayant, selon le rapport de la Banque africaine de développement, sans tomber en récession, le Sénégal perdrait 4 à 6% de pourcentage de croissance du PIB et surtout près de 49 millions d'Africains pourraient être plongés dans l'extrême pauvreté, le coronavirus qui contamine l'économie mondiale. Un autre quotidien qui nous livre sa livraison du jour, c'est l'I quotidien. Il ne faut pas tout simplement oublier les autres pathologies. Silence, on meurt, point d'exclamation, c'est par rapport à l'hypertension artérielle, diabète, insuffisance rénale, les autres pathologies. Comment la Covid-19 accentue les décès chez les malades chroniques, les autorités indifférentes, c'est le titre de l'I quotidien. Un autre quotidien qui fait sa une sur la crise à la perte. Le quotidien, toujours avec son calembour, parti impolitique, portrait Alliance pour la République avec le leader, le président de la République, un portrait à lire dans les colonnes de ce journal et surtout à la page 6, la crise à la paire. Les journaux commentent ça à leur une. On va continuer avec un autre quotidien, c'est Direct News, gestion du pouvoir. La machine du maquis manifeste des signes de grippe. Oui, on est en période de guerre sanitaire, la fièvre monte à la paire. Nécessité de ressusciter la primature et de restructurer le parti. Oui, le président n'a pas de premier ministre. Le chef de l'État a fini de faire le vide autour de sa personne en anéantissant ses propres forces qui devaient constituer ses piliers. Et dernier point, à vous les horreurs et à nous, à tous les honneurs, et le fric semble lui dire ses alliés, le président Macky Sall est-il isolé ou esselé? En tout cas, le président Macky Sall surveille ses partisans. Un autre quotidien va nous le dire après Direct News, c'est Réumi. L'exclusion de Moustapha, le courant de Diakhaté va-t-il brûler la paire?
Moustapha Diakhaté, Moustapha Cissé Lo, qui étaient des membres fondateurs de l'APR, qui ont été exclus de l'APR. Le courant de Diakhaté va être brûlé de l'APR. C'est la une sous une forme d'interrogation de Réumi. Après Réumi, notre quotidien se branche toujours dans cette crise à l'APR. Ces tribunes, Macky surveille Amadou Ba, l'ancien ministre des Finances et de l'Économie, qui est maintenant le ministre des Affaires étrangères, accusé d'être un homme ambitieux en direction de 2024. Macky Sall surveille tout, il surveille même Amadou Ba. Après la politique, un autre quotidien va commenter l'actualité. Après Turbine, c'est Enquête, c'est la révolte des clandos. Vous êtes déjà entré dans un clando, je pense. Bien sûr. Les clandos. Et regardez bien le nom clando. Clandestin, mais ces voitures sont toujours là. Elles font partie du décor urbain. Perte de recettes, vétusté du parc, corruption. Et regardez bien cette banderole rouge, l'offre du transport est insuffisante à Dakar, oui, alors que les clandos sont ostracisés. La révolte des clandos, des clandestins, prennent la parole à la une du journal Enquête. Après Enquête, un autre quotidien du jour, ce sont les quotidiens sportifs. L'âge, c'est un état d'esprit. Papis Demba Cissé, doublé contre Galatasaray, Papis inarrêtable à 34 ans. 34 ans, Papis Demba Cissé montre également ses talents. Le Lion a inscrit 9 buts lors des 5 derniers matchs. Il prend la tête des buteurs à 3 journées de la fin avec 22 réalisations. Papis égale sa saison la plus prolifique. Nous allons continuer avec les quotidiens sportifs. Après Stade, on a Record. La Fédération sénégalaise de football va distribuer 1 milliard de francs CFA. Record dit tong pour clubs et associations. La saison arrêtée définitivement, 2020-2021 débute le 31 octobre prochain. Tout sur le comité exécutif d'hier à lire dans les colonnes du journal Le Record. Nous allons terminer avec Sunu Lamb, Sitor Ndour, Alioune Sarr. Oui, Sitor Ndour, c'était l'arbitre, le grand arbitre qui arbitrait les grandes affiches. Au vu de la situation, il doit quitter. Presque personne ne veut plus d'Alioune Sarr dans les rangs du CNG. Il n'en peut plus, comme l'a dit Yekini, il veut tout simplement, à la place des autres, une pétition de 5000 personnes. 5000 personnes réclament son départ. Matar Ba est interpellé, c'est un arrêté ministériel que nous avait nommé. L'arbitre devient le juge. Nous allons terminer cette revue des titres par tout simplement Odia. Le dessin d'Odia, oui, il y a le ministre Abdou Karim Sall qui est dans son zoo personnel. Un zoo ouvert, parce qu'il y a des téléspectateurs qui prennent leur selfie. Les téléspectateurs sont contents, mais pas Abdou Karim Sall. Il est à l'intérieur d'une cage. Et regardez bien qui surveille Abdou Karim Sall. Ce sont ses propres gazelles. Et regardez bien le kang, pour ne pas dire rang, le kang de cette gazelle-là, Abdou Karim Sall horrifié. C'est tout pour la revue des titres, Boubacar. Nous avons entendu le kang jusqu'ici, ou le rang jusqu'ici, sur le plateau de Tok Tok Sénégal. Merci beaucoup à vous.